Du 1er au 9 août, c'est le retour de la Nuit des Ours. Vous êtes à l'écoute de Radio Nuit des Ours. Vous m'entendez ? La Nuit des Ours. Julia de Globule Radio, on est en pleine nature au Buet et on est à la Poya, un des lieux de départ de la Nuit des Ours. Je suis avec Renaud Filippelli, sculpteur sur bois et qui est également un des acteurs de la Nuit des Ours. Bonjour. Bonjour Julia. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ces divers parcours que nous traverserons cette nuit ? En fait, du coup, ce soir, la Nuit des Ours aura 2 parcours de 4 scènes chacune. Un parcours, quand on dit facile, qui fait à peu près 1 kilomètre de long, qui tourne quasiment à plat. Et un deuxième parcours dit difficile, qui lui monte jusqu'à la cascade de Bérard. Donc on a toujours le même système de 4 scènes par parcours sur les deux. Et des scènes de 20 minutes, entrecoupées de 20 minutes de marche à chaque fois. Alors, j'ai aussi vu qu'il y aurait des guides. Donc on peut choisir nos guides. Effectivement, quand vous achetez votre billet, vous choisissez le guide et en fait, c'est ce choix de guide qui va vous donner le lieu de rendez-vous derrière pour le départ de la Nuit des Ours. Comme ça nous a permis d'éclater les 400 personnes en groupe de 50 personnes pour rester dans les clous au niveau sanitaire. Au niveau des spectacles, on aura du chant, de la danse, de l'improvisation, des voyages sonores. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura cette année, on a beaucoup de musique. Contrairement aux autres années, cette année, on a, si on compte le voyage sonore en musique, on va avoir 5 événements musicaux là, sur les parcours. Et un petit peu de théâtre, de la danse et puis voilà, après, même dans la musique, il y en a qui vont être très poétiques quand même, donc qui décalent un petit peu du pur spectacle musical. Alors vous êtes aussi actif et artiste dans cette nuit. Vous êtes sculpteur sur bois. Alors qu'est-ce que va être votre performance ce soir ? Alors, en sculpture sur bois, j'ai fait, on va dire, une forêt de tiki. Donc les tikis, c'est des sculptures, des masques, on va dire, d'inspiration polynésienne. Là, il y a une forêt, il y a 8 tikis en fait sur un lieu assez regroupé, qui c'est sur le parcours difficile vers la cascade de Bérard. Et sinon, là sur le bas, j'ai aussi rajouté une grosse sphère en bois qui, elle, on s'est rencontré avec Nina Bompard, qui, elle, fait des masques. Et là, elle avait une grosse tête, elle ne savait pas trop quoi en faire. Du coup, on est allé l'accrocher à l'intérieur de la sphère et le rendu est mieux que sa grosse tête toute seule ou que ma grosse sphère toute seule. Donc, c'était une belle collaboration. Et pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il y a eu une réunion autour d'un sujet par rapport au trajet ? Pourquoi ce choix de masque polynésien ? J'aime bien n'avoir aucune contrainte et partir complètement libre. Et là, cette année, tout ce que j'ai fait en fait était inspiré des îles. Que ce soit des sculptures sur bois ou après, j'ai fait un peu des sculptures en béton cellulaire aussi. Et elles sont le béton cellulaire, lui, est très inspiré balinais. C'est peut-être dû au dernier voyage que j'ai fait ces derniers temps et au fait aussi que j'aime bien l'art assez brut. Donc, je vais assez vite vers de l'art un peu tribal. Toutes ces créations, ces installations rentrent dans le cadre de ce que la Nuit des Ours appelle les arts du chemin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept des arts du chemin et qu'est-ce que ça renferme comme approche ? L'idée des arts du chemin, c'est directement dérivé du land art. Nous, on a pris l'appellation art du chemin parce qu'effectivement, un des buts, c'est d'arriver à décorer les chemins de Valorcine. Donc petit à petit, au fur des années, que les gens puissent après se balader sur des chemins décorés. Donc c'est pour ça qu'on a décalé de land art, qui lui est vraiment plus sauvage en pleine nature, et vers quelque chose d'un peu plus périn aussi, pour décorer les chemins de Valorcine. Et les personnes qui ne peuvent pas assister ce soir à cette nuit, est-ce qu'elles pourront revoir vos œuvres quelque part ou pas ? Alors l'idée, c'est d'avoir le maximum de choses qui restent sur place, pérennement. Donc pareil, quand on aménage des scènes où on passe du temps dessus, on travaille
pour aménager la scène. On la laisse en place comme ça fait une aire de pique-nique pour plus tard, un endroit où des gens peuvent faire du yoga ou juste un endroit où les gens iront s'asseoir et passer un bon moment. Et on fait pareil avec tout ce qui est sculpture et même là on va avoir des photographies d'Elisabeth Pruvot qui vont rester aussi en place. Voilà, on essaye au maximum en fait de garder si c'est possible, si l'œuvre peut tenir dans le temps, l'idée c'est qu'elle y reste. Vous êtes aussi l'initiateur de ce parcours. Comment a été pensé ce parcours ? Pourquoi avoir choisi deux trajets, deux parcours ? La première année sur la Nuit des Ours, on n'avait qu'un parcours. Bon, c'était aussi par rapport au budget, au nombre d'artistes qu'on pouvait inviter. Mais on s'est surtout rendu compte que cette première année, qu'on avait des personnes âgées qui venaient et qu'il fallait qu'on arrive à trouver un parcours adapté pour elles. Donc l'idée d'un parcours facile vient directement on va dire d'une erreur de la première année qu'on a essayé de réajuster la deuxième année. Et ensuite, ça nous permet le fait d'avoir deux parcours, 8 scènes. Ça veut dire 8 groupes de 45 personnes. Donc on peut doubler en fait l'effectif de public qui peut assister à la Nuit des Ours par rapport au fait que si on avait un seul parcours. Parce qu'on restera toujours sur 20 minutes de spectacle, 20 minutes de marche. Donc si on met 8 scènes sur le même parcours, on arrive jusqu'à peu près 3 ou 4 heures du matin. Et c'est un peu compliqué après pour les gens d'aller aussi tard. Ce qui était l'idée de base de Bruno, lui, c'était la nuit blanche totale. Et en fait, il s'est fait arrêter par tout le monde à qui il en parlait. Donc c'est pour ça qu'on est parti comme ça. Et dernière question, la Nuit des Oursons malheureusement a été annulée hier. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants sont quand même les bienvenus ? Alors, sur le parcours facile, on va retrouver les artistes qu'on avait prévus pour la Nuit des Oursons. Donc, ils sont effectivement bienvenus. Par contre, à savoir, c'est qu'ils vont s'insérer dans des guides, avec des adultes. Du coup, il n'y aura pas un discours spécialement du guide, spécialement pour les enfants. Ce qu'on avait pensé en fait en créant la Nuit des Oursons, c'était vraiment de faire quelque chose que pour les enfants, orienté complètement autour d'eux. Donc on perd un petit peu ça. Les places qui avaient déjà été vendues pour la Nuit des Oursons, on leur a proposé de joindre le groupe en fait sur la Nuit des Ours ce soir. Votre métier d'origine, c'est charpentier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes passé finalement de la charpente à la Nuit des Ours ? Comment cette idée est rentrée dans votre parcours ? Par qui ? Par quoi ? Alors, déjà, je suis plus menuisier que charpentier. En fait, j'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris ça en travaillant. Et j'ai toujours eu un côté un peu créatif depuis que je suis jeune. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre. Et en fait, en travaillant petit à petit dans la menuiserie, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses où je mettais ma patte. J'avais du mal justement à faire des choses très classiques et j'adore quand on me laisse carte blanche et fais ce que tu veux et donc ce côté un petit peu créatif par le biais de la menuiserie plus l'idée des sentiers en fait est une idée que j'avais proposée au maire une année ou deux avant la création de la Nuit des Ours. A fait que quand Bruno, le metteur en scène du coup de la Nuit des Ours, est allé voir le maire pour lui proposer une déambulation nocturne, le maire de Valorcine lui a fait le lien avec le premier projet de décarboration des chemins et nous a mis en relation, en contact ensemble. La nuit des ours.